Pépites de Chambéry. Aujourd'hui, on va à la découverte d'un fromager pas comme les autres, Gabriel de la laiterie des Marches. Il va nous faire découvrir sa cave d'affinage sous les Charmettes. Suivez-moi, on y va. C'est un peu goûté, il faut se baisser, on y va. Salut Gabriel. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Alors c'est un endroit extraordinaire ici qu'on découvre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce petit bijou, ce petit secret? Quelle est son histoire? Ouais, alors en effet, c'est un endroit qui est assez privilégié et encore plus quand on est crémier fromager. Donc là, en fait, on est dans une cave d'affinage en plein centre de Chambéry. Et ça, en fait, c'est une chance, je me sens très chanceux parce que des caves d'affinage en Chambéry, il n'y en a plus du tout. Alors, pour la petite histoire, à une époque, il y en avait énormément. Puisqu'en fait, Chambéry est construit sur un marais, donc très humide. Donc ça, pour affiner des fromages typiquement savoyards comme la tome de Savoie, la tome des Bauges, c'est tout simplement parfait. Seulement, quand les immeubles se sont montés en copropriété, dans tous les contrats de copropriété, ils ont interdit en fait toutes les caves d'affinage, notamment à cause des odeurs. Donc d'avoir un endroit comme ça dans le centre de Chambéry, ouais, c'est assez fantastique. C'est un trésor, c'est quasi la dernière. Ouais, je pense que c'est la dernière qui ressemble à ça en tout cas. Et Gabriel, parle-nous de la manière dont vous procédez pour justement affiner ces fromages dans cette cave. Alors en fait, il faut savoir que c'est une cave qui est extrêmement humide, donc entre 95 et 100% de taux d'humidité. Du coup, on ne peut pas mettre tous les fromages. Par exemple, une meule de Beaufort ici, ça ne lui conviendrait pas du tout. En revanche, elle est fantastique pour tout ce qui est tome. Donc là, on va avoir une tome de vache comme ça, en fait, pour tout ce qui est produit, en fait, qui vont être assez costauds, qui vont avoir besoin de s'affiner entre 12 et 14 degrés. Donc le taux d'humidité plus la température constante, en fait, c'est juste parfait pour les tomes. Sans parler du fait que tu peux remarquer tous ces petits points rouges là. En fait, c'est une flore qui a naturellement dans cette cave qui va lui conférer en fait un goût extraordinaire qui va être dû notamment à cette fleur qui est très difficile à voir. Et on peut aussi remarquer un petit point de jaune. Alors des fois, en fonction des saisons, ça va plus ou moins prendre. Donc c'est vraiment une cave pour les tomes. On va avoir la tome des Bauges. Donc là, on a une super tome des Bauges laitières. Ici, on va avoir une tome des Bauges fermières, tu vois, avec cette superbe flore. Donc là, très clairement, en fait, quand tu mets des tomes dans une cave comme ça, elles sont heureuses, quoi. Et vous les sortez quand? Quand est-ce que c'est bon, elles sont prêtes à aller être consommées? Alors en fait, en fonction de l'affinage, en fonction de l'âge de la tome, je vais venir 2 à 3 fois par semaine pour les retourner, pour les frotter. Et puis quand elles sont mûres, par exemple sur les tomes des Bauges comme ça, je les laisse 3-4 semaines. Quand elles sont mûres, je les sors et je les mets sur mon étal pour que les gens puissent en profiter. Alors ici, il y a de la bonne tome, mais on entend aussi des gouttelettes tomber. On est sous les Charmettes. Explique-nous un petit peu. Ouais, alors si tu peux, on va venir regarder. Donc en effet, on est sous la butte des Charmettes et dans cette butte, il y a différentes sources qui coulent et une partie de ces sources viennent finir leur course en fait dans la cave. Donc tu peux remarquer là les stalactites en calcaire, voilà, ils relâchent des petites gouttelettes dans ces bassins d'eau complètement purs et c'est ce qui confère en fait à cette cave ce taux d'humidité exceptionnel. Après cette face cachée de l'iceberg, on va se retrouver dans une deuxième étape sur le marché, en plein cœur de la ville de Chambéry, parce que tout se passe là-bas et c'est une laiterie des Marches qui est bien connue des Chambériens puisqu'elle existe depuis 1880, je crois. Ouais, tout à fait. La boutique a un peu plus de 140 ans maintenant. Donc, elle a été créée par des sœurs aux Marches qui accueillaient des orphelins et qui faisaient des fromages en fait pour nourrir toutes ces petites bouches. Elles venaient le revendre rue Croix d'Or et donc depuis ce temps-là, la boutique n'a jamais cessé d'exister. Et moi, je ne suis que de passage et voilà, je fais continuer l'aventure de la laiterie des Marches. La passion des artisans et on va aller tout de suite goûter parce qu'on en a déjà l'eau à la bouche. Explique-nous un petit peu toute cette étale magnifique, là, combien il y a de fromages, comment vous les sélectionnez, votre métier, votre passion. Ok, alors nous déjà de métier on est crémier fromager. On a entre 130 et 160 fromages différents en fonction des saisons, voilà, qui font 360 degrés, donc tout autour, qu'on a rangé délicatement par famille. Donc évidemment on vend énormément de tomes, de Beaufort, en saison d'hiver énormément de raclette également. Mais voilà, le fromage le plus vendu, que ce soit en France ou en Savoie, c'est le comté. Et vous, votre coup de cœur, c'est le Beaufort, j'imagine. Alors moi, j'adore le Beaufort. Après, je crache pas sur un bon comté. Ouais, alors là, je vous ouvre la vitrine par au-dessus. Alors ça, il y a très peu de monde qui le savent. Mais comme ça, on va pouvoir aller découvrir certains fromages. Là, j'ai envie de vous parler du Persiettine, qui est un fromage emblématique de chez nous. Donc c'est un mélange de lait de chèvre et de vache. Et alors là, tu peux voir, la particularité, c'est que l'affinage, il a été très bien fait. Parce que c'est légèrement crémeux en croûte et tu vois, ça reste bien crieux à cœur. Et donc on a le côté vache assez doux avec la chèvre qui a apporté beaucoup de gourmandise. On peut continuer à se balader si tu veux. Alors moi, ça c'est un fromage que j'adore.
l'Abondance, qui en ce moment est superbe. Donc c'est vraiment fondant, c'est parfumé mais assez délicat, c'est pas quelque chose qui part dans tous les sens. C'est bien contrôlé, ça c'est très très bon. Le bleu de Termillon, évidemment. Donc ça, c'est un des fromages les plus rares au monde. Il n'y a plus que 4 producteurs qui en font. C'est dans le parc naturel de la Vanoise, qui est un des endroits les plus beaux au monde, hein. Et la particularité, c'est qu'il devient bleu naturellement. C'est-à-dire qu'il y a toute une fleur de bactéries qui est sur la croûte qui vont après ensemencer, qui vont aller tout doucement dans la croûte et il devient bleu comme ça. Donc là, l'affinage, il est plutôt réussi. À ne pas confondre avec le roquefort. Rien à voir. Alors, ça fait partie de la même famille, seulement il n'est pas ensemencé et il n'est pas persillé. Donc il va devenir naturellement bleu. Et alors là, on va voir l'univers des tomes avec tout un tas de tomes de chez nous. On a une magnifique tome des Bauges fermière, là qui a 2 mois et demi, 3 mois d'affinage, là qui est superbe. Elle est bien moelleuse, elle a du goût. On a une tome fermière d'alpage. Alors là, on peut voir du bleu, ça peut en effrayer certains, mais en fait, ça veut tout simplement dire qu'il y a presque même une petite sucrosité. C'est très parfumé, ça c'est très très bon. On peut aussi voir la croûte, hein, qui est magnifique. Et puis évidemment, l'indétrônable tome de Savoie, hein, la tome de chez nous. Il n'y a pas un enfant qui n'a pas été élevé sans cette tome chez nous. Et voilà, évidemment, ça aussi, ça c'est un produit qui plaît beaucoup et que moi aussi j'affectionne tout particulièrement.